Allez, c'est parti. C'est maintenant la finale donc de cette cinquième étape du circuit Coupe du Monde, avec celle qui de toute façon, quoi qu'il arrive, quittera l'Allemagne avec une très très belle performance. C'est Danica Sprunger, la Suisse avec Upton Boy, qui réalise ici quand même une très belle performance. Elle n'est âgée que de 24 ans, je vous l'ai dit, son père est l'actuel champion national. Quelle belle histoire en tout cas pour cette jeune cavalière qui a en plus une très très belle écurie. Ce cheval, notamment ce 10 ans par Ordemus et une mère par Just, KWPN. Mais c'est bien la Suisse qui est au départ. On va découvrir en pratique. Vous l'avez dit, Jean-Marc, elle n'a rien à perdre. Voilà, donc là, elle est en train de vérifier. Regardez, elle est en train de vérifier le frein, l'accélérateur. Allez, et là, il faut partir. Il faut tout donner. Allez, il faut y aller là. Le 1, franchi. Allez, allez, franchi. Là, elle avance. Numéro 2. Donc le vertical bidé, le nouvel obstacle, le 15, un nouveau Rolex, normal, sponsor de la Coupe du Monde. Là, il faut avancer, avancer, avancer. Le mur, vous voyez, elle a ralenti parce qu'elle veut tourner à l'intérieur. Voilà. Là, maintenant, l'Auxerre gris. Voilà, intérieur, pareil, trip, vertical Auxerre. Allez, allez, vertical, Auxerre. Et puis là, il faut avancer. Allez, on avance. Une foulée de moins, elle prend tous les risques. Ouais, regardez tous les risques. Ça double sans faute hein, pour la jeune cavalière suisse et son Upton Boy. C'est magnifique là ce qu'elle réalise. En tout cas, double sans faute. Elle a rempli, c'est le moins qu'on puisse dire, son contrat, son chronomètre 38-34. C'est bien sûr battable, mais attention. Je pense qu'on peut être beaucoup plus vite, mais elle a fait ce qu'elle avait à faire. C'est-à-dire déjà le sans faute. Vous voyez, elle avance, elle a un petit peu reculé, regardez derrière si c'était tombé. Une foulée de moins sur le dernier, qui n'est pas facile à accrocher parce qu'il fait quand même 1m65. Et ce cheval-là a vraiment une allonge absolument incroyable, une foulée incroyable. Donc, je vais vous dire, c'est pas facile. Il y en a un autre qui a une foulée incroyable. C'est lui. Évidemment, l'Irlandais avec donc Dennis Lynch avec Aberwell Van Ginchehoff. Ingeshoff d'ailleurs, pour être plus précis, non-stop jus de pomme. Là, il est en train de vérifier. Tournez-moi la barre, s'il vous plaît. Parce que tout soit bien, évidemment, bien à plat sur les taquets. Oui, qui parle allemand. Exact. Et Denis qui va prendre le départ, qui va aller chercher, en tout cas tenter le double sans faute et d'aller améliorer le chronomètre qui 38-34 est celui de la Suisse qu'on vient de voir. Lui aussi, hein. Lui il peut faire une foulée de moins à peu près partout. 1, 2, il peut continuer de l'avancer. Regardez, là il vérifie. C'est bon, je l'ai bien. Voilà, un petit coup de reculé. Allez, c'est parti. Grande concentration de la part du cavalier irlandais. Allez Denis. Par un petit peu de travers, regardez, pour essayer de faire une foulée de moins. Là, il avance. Et là, il tourne. Il avance, mais c'est vertical sur bidé, il ne faut quand même pas le négliger. Ah oui, non, mais c'est surtout pour avoir l'angle, pour aller le plus vite possible. Et là, une foulée de moins. Regardez, il avance, il avance, il avance. Là, ils sont obligés de freiner un petit peu parce qu'il y a un virage qui est quand même très, très serré. Allez, allez. Là, il arrive pratiquement de biais, trouver l'angle, et voilà. Et il était plus rapide que la cavalière à ce moment-là, mais voilà, il fait 4 points. Vous voyez, une foulée de moins là, pour arriver là, et là, il continue. Donc elle a bien joué, Annika, elle a bien joué. Ouais. 36, parce qu'elle a déjà gagné une place. 51, et au pire elle est 5e, 36-51. C'était plus rapide pour évidemment l'Irlandais. Mais 4 points pour Aberwell, ce grand cheval. C'est un peu son problème à Aberwell, c'est-à-dire qu'il a qu'une vitesse. Et alors, tant que vous restez dans son tempo, c'est formidable. Et dès que vous le sortez un petit peu près, là, il n'a plus la place de sauter. C'est un petit peu son défaut, mais bon, on aimerait bien l'avoir aussi, hein, Kamel. Voilà. Ça reste l'un des tout bons chevaux du circuit, évidemment. Mais n'empêche que pour Denis, un petit peu de déception, bien sûr, et bien joué. Il peut être déçu, mais ça nous montre que les 2 secondes à prendre sur la petite Sprunger sont pas faciles, mais sont prenables. Et en voilà un qui va essayer. Donc à aller à la faute. Rolf Goran Benson, le spécialiste du tracé, un peu à l'instar de Marcus Henning, on pourrait les comparer, notamment sur leur qualité de dressage. Il est au départ, c'est parti.
38-34 à battre. Vous voyez, le 2, il faut s'écarter un petit peu pour avoir la place après pour pouvoir tourner le plus court possible sur l'Auxerre. Allez, allez, allez. Et là, il ne faut pas se poser de questions. Regardez, il avance, il avance, il avance, il avance. Le mur. Il a été beaucoup plus vite que Dennis Lynch. Très à gauche, regardez si c'est bien fait ce tracé. Magnifique virage, attention, pas trop la barre de devant, délicate. Là, il est en avance, très en avance. La classe de ce champion. Le vertical, l'Auxerre, et là on avance, on continue. Regardez le temps, le chrono, 36, 55, c'est donc près de 2 secondes de mieux que la jeune cavalière. Le tracé là, Jean-Marc. Le virage après le mur. C'est vraiment formidable. Surtout, ce qui est formidable, c'est que le cheval n'est en rien bousculé, quoi. Comme on dit vulgairement, il n'a pas secoué le tapis. Le cheval a fait son tracé normalement et parfaitement bien ensuite pour redémarrer. Là, il était... c'est-à-dire qu'il a une telle allonge. On revoit le virage. Regardez s'il est... ça, c'est le numéro 2. Donc, tourné très, très court. Un petit poil près. Et là, dès la réception, en avançant, prennent un petit peu le mur et ensuite il vient sur son double, l'Auxerre, le double et une foulée de moins. Mais alors pour lui, c'est Hollywood. Magnifique. Très intéressant maintenant de voir le parcours évidemment de l'Allemand, Marco Kutscher avec Kornet Obolinski. Parce que Kornet a toutes les qualités, sauf qu'il est très mal, il est très entier comme ça, c'est un étalon. Et de temps en temps, quand on lui demande de faire un petit effort, ça l'agace et il peut faire des bêtises, voire s'arrêter. Je dirais que sur 6 obstacles, il peut le prendre. Vous voyez, sur 12, c'est pas avec facile. Le virage, par exemple, comment va-t-il faire? On va voir. C'est intéressant de le voir. C'est parti pour Marco Kutscher. Le 1. Donc le 2, très attention, parce qu'on ne le voit pas, mais l'angle est terrible. Très, très difficile. Pour l'instant, il est dans le temps, le cavalier suédois. On va voir. Là, il avance. Il est dans le tempo. On va voir le virage que vous disiez, s'il arrive à le contrôler. Virage difficile, superbe. Allez, on avance. C'est bien fait. Allez. Bravo, Marco. Allez, Marco. Il sait que celui-là est difficile. Superbe pour l'instant. Il a l'air un petit peu plus lent sur le double, il est obligé de le sécuriser. Allez, le dernier, on avance. Oh, il est bien dans le chronomètre. On avance, 36, le dernier, superbe. Là, ça va jouer à pas grand-chose. Et derrière, il est derrière. 37 pour Marco Kutscher et Kornet Obolinski. Les progrès là sur le plat du cheval. Vous avez vu le virage. Il y a encore quelques mois, ce cheval se serait, tout à fait. Se serait fâché. Et là, il l'a mis au point. Il l'a mis au point, Kamel. Il l'a mis au point. Donc, on a vu le cavalier qui était dans le même chrono pratiquement jusqu'au mur. Il a un petit peu ralenti parce qu'il craignait l'Auxerre gris. Donc là, oui. Et là, il va tourner beaucoup plus loin que le cavalier suédois pour le double. Magnifique, là, vraiment le cheval qui décompose au maximum. Et Rolf Göran Benson qui est à rien de prendre la pole position et de l'étape évidemment ici en Allemagne, mais surtout du circuit. Je vous rappelle qu'il a remporté il y a quelques semaines quand même l'étape Coupe du Monde de Lyon. Pour l'instant, ça n'est pas terminé, loin de là, il reste Steve Garda et surtout, ou en tout cas, Ludger Beerbaum, l'Allemand, avec Gotha. Ça peut aller très vite, très vite avec il va avec essayer, cette jument. de toute façon, il n'a pas le choix. Il a le cheval pour gagner. Voilà, pareil, regardez, là, il concentre, il regarde son parcours, il a recalmé Gotha, et là, il va tout demander, tout donner pour arriver à battre ce chrono. Là, il faut vraiment ne rien laisser. Allez, il faut y aller, c'est parti. Regardez déjà l'angle. Il mène un petit peu, et là, il tourne tout de suite. Là, il est quand même très vite. Regardez, beaucoup plus serré que le Suédois. Là, ne pas se laisser déborder. Il tourne. Benson était plus rapide sur ce virage, donc on va voir l'intermédiaire. Tout dépend maintenant de ce virage. Ça, c'est difficile. Oh, qu'il est prêt, quel effort là pour la jument. Allez, on avance, ça va se jouer encore à pas grand-chose comme d'habitude. Il est plus rapide. Il est plus vite. rapide, 35-70 contre 36 et 25 pour... quelle performance pour Rolf Göran Benson. Et oui, allez, il demande au public, allez, debout. Ludger jamais rassasié de victoire. C'est la nouvelle pole position donc signée par Ludger. Et encore peut-être une victoire. Il fait déjà presque un tour d'honneur, Ludger. Oui, quoi qu'il arrive, il termine deuxième. Tout va bien pour lui.
Ah, c'est extraordinaire quand même. La niaque hein, Ah ben du non, mais cavalier. tout était calculé, rien n'est laissé. Il a, autant Cornet Obelski a perdu sur le double, lui il a gagné sur le double. Regardez déjà ce virage. Une foulée de moins que le cavalier suédois. Là on voit le dernier, on n'a pas vu malheureusement le virage sur le double, mais ce virage sur le double c'était extraordinaire. Et Ludger qui vous salue, qui vous remercie. Les cavaliers allemands, ils sont, tu sais qu'ils font des petits paris comme ça dans les tribunes. Allez, je te parie 50 € que je suis premier ou deuxième, l'autre parie. Ils n'ont pas tout perdu. Attention, rien n'est joué tant qu'évidemment il reste un couple à s'élancer, particulièrement lorsqu'il s'agit du Suisse Steve Gerda avec ce cheval qui vraiment en ce début d'automne est formidable. Et lui, il a vu, hein. Il a vu Ludger, il a vu où Ludger est passé. Donc il va essayer, Steve. Puis de toute façon, il n'a rien à perdre. Le 1, regardez s'il est haut. Là, il avance, il avance, il avance. Superbe. Virage magnifique pour arriver sur le... Là, je pense qu'il peut le prendre ici. Là. Il peut le prendre ici. Regardez, au couteau, bien freiné. Mais le cheval, c'est un cheval extraordinaire parce qu'en le reprenant, il avance quand même. Allez, on avance. Allez, tout le monde est là. Regardez, une foulée de moins, là, il prend tous les risques. Wow, que c'est bien fait, ça, Steve. Il tourne un petit peu loin que Beerbaum, mais il est obligé de sécuriser l'entrée. Le second, allez on avance, il va le prendre. Il est bien, attention. Allez. Oui, il va prendre. Non, ça va se jouer à rien. 35-93, il est deuxième, puisque l'Allemand est en 35-70. Autant dire peu de choses, mais suffisamment pour les séparer. Et c'est encore une fois pour Steve Gerda un retour dans ce circuit Coupe du Monde formidable, puisque troisième à Lyon et deuxième ici ce soir à Stuttgart. Bien joué Steve Gerda, bien joué évidemment Ludger Beerbaum qui réalise là évidemment une très très belle performance. Steve Gerda, Nino des Buissonniers qui sont deuxième.